Pendant la prédication, on a parlé en fait à un certain moment de l'importance de comprendre ce qu'on fait quand on est enfant de Dieu, de comprendre ce qu'on fait quand on est chrétien, de comprendre ce qu'on fait quand on est fils et fille de Dieu. C'est-à-dire comprendre en fait les raisons qui nous font faire ce qu'on fait. En fait, pas toujours se laisser tirer, pas toujours juste se laisser emporter par le vent, juste on prie parce qu'on nous dit de prier, on chante quand on nous dit de chanter, on lit la parole de Dieu quand on nous dit de lire la parole de Dieu. En fait, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas toujours attendre qu'on nous dise prie pour commencer à prier. On ne doit pas toujours attendre qu'on nous dise viens à l'église pour venir à l'église. On doit comprendre en fait qu'on doit le faire par nous-mêmes. Et par nous-mêmes, ça veut dire à cause de ce qui nous anime à l'intérieur de nous. On doit comprendre en fait ce qui nous anime et ce qui nous pousse à poser certains actes, à faire certaines choses. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Quand en fait, on ne fait plus les choses parce qu'on nous les demande, mais on fait les choses parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous. Il y a l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous qui nous pousse à faire ces choses. Et à ce moment-là, en fait, c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire, en fait, il crée en nous un vouloir, il crée en nous une volonté, il crée en nous une raison. Et pour qu'il puisse créer en nous cette raison, nous-mêmes, en fait, on doit comprendre quelles sont les raisons qui nous poussent à prier, quelles sont les raisons qui nous poussent à venir dans son sanctuaire, quelles sont les raisons qui nous poussent à louer Dieu, quelles sont les raisons qui nous poussent à lire sa parole pour la connaître encore plus, pour la découvrir encore plus. En fait, on doit comprendre pourquoi on prie. Alors à ce moment-là, on va commencer à prier avant qu'on nous demande de prier. On doit comprendre pourquoi on lit la parole de Dieu. Alors on va commencer à lire la parole de Dieu, à étudier, à méditer la parole de Dieu avant même qu'on nous demande de le faire. Et en fait, on va commencer en fait à avoir une compréhension réelle des choses de Dieu. Et c'est ça en fait quand on dit que on comprend notre identité spirituelle. On comprend qu'on est en fait un être spirituel qui a été créé de la volonté de l'esprit. À ce moment-là, c'est à ce moment-là en fait qu'on commence à comprendre toutes ces choses. Et en fait, cette compréhension, comme je disais, elle vient avec la maturité spirituelle. En fait, quand je réfléchissais à ça cette semaine, et après j'en ai reparlé aussi avec le pasteur Fataki, et en fait on se disait, on parlait entre nous et on disait que nous en fait parfois, les serviteurs de Dieu, nous, ou même nous, juste les chrétiens, les gens des églises, on attend des choses, des gens qui sont autour de nous, sans même qu'ils sachent ces choses-là, en fait. Et on disait qu'en fait, parfois, on se plaint de certaines choses dans nos églises, que ce soit nous, les serviteurs de Dieu, ou chacun d'entre nous ici à l'église, on se plaint des choses dans l'église, alors qu'en fait, on ne parle pas de ces choses. Alors qu'en fait, on n'enseigne pas ces choses-là, en fait. On se plaint, pourquoi les gens n'aiment pas prier? Pourquoi les gens n'aiment pas lire la parole de Dieu? Pourquoi les gens ne viennent pas à l'étude biblique? Et en fait, on ne comprend pas que ce qu'on doit expliquer, ce n'est pas venez à l'église, ce n'est pas venez prier, ce n'est pas venez à l'étude biblique pour comprendre la parole de Dieu. Non, on doit expliquer les raisons qui poussent à faire ça. On doit en fait susciter la soif, susciter la faim de Dieu, la faim de la parole de Dieu. Et ça, en fait, justement, c'est la maturité. C'est la maturité, en fait, de pouvoir comprendre les choses que l'on fait et les raisons qui nous font à poser ces actes-là et à faire ces choses-là. C'est comme si, en fait, sinon, c'est comme si moi, je me plains de mon fils parce qu'il ne sait pas rouler à vélo. Mais moi, je ne lui ai jamais appris, en fait, je n'ai jamais parlé même que le vélo existe. Je n'ai jamais même parlé qu'en fait, un vélo, c'est bien parce que tu sais te déplacer d'un point A à un point B si tu roules à vélo. Mais évidemment, il ne va jamais apprendre à rouler à vélo de lui-même. Ça veut dire en fait que parfois, on se plaint des choses qu'on voit sans en fait comprendre la cause, les raisons qui sont à l'intérieur et pour pouvoir en fait résoudre ces situations-là. C'est comme, et ça, c'est des choses que chacun d'entre nous on fait. Et on doit sortir de ça en fait. On ne peut pas en fait se plaindre de quelque chose sans même en fait en avoir parlé avant. Et donc, il y a 2 semaines, on a parlé d'être enfant de Dieu. C'est une bonne chose. Il y a quelques temps avant, on a parlé de l'identité d'enfant de Dieu. Qu'est-ce que c'est notre identité d'enfant de Dieu? Et donc, la suite logique, en fait, quand on a parlé d'être enfant de Dieu, quand les enfants de Dieu ont pris conscience de leur identité d'enfant de Dieu, la suite, en fait, c'est de parler de la maturité spirituelle. En fait, la maturité que doivent acquérir les enfants de Dieu pour qu'ils puissent être appelés à un moment donné héritiers de Dieu. Et en fait, un enfant, ça reste toujours l'enfant de quelqu'un. Mais ce n'est pas pour ça qu'il garde sa condition d'enfant. À un moment donné, il devient adulte, mais il est toujours un enfant. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on est en train de dire qu'on ne doit plus être les enfants de Dieu. Non, on est toujours les enfants de Dieu, mais on peut quand même devenir adulte. On peut quand même devenir mature dans notre vie spirituelle. Moi, je serai toujours l'enfant de mes parents, mais pourtant, je suis devenu un adulte. Et c'est ce qu'on doit comprendre, en fait. On doit avancer dans notre maturité d'enfant de Dieu parce que être enfant de Dieu, c'est une chose,
mettre un enfant de Dieu mature, c'est encore une autre chose. C'est encore une autre dimension, justement, notre relation avec Dieu. On va lire un premier passage dans Galates, Galates chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Galates 4, 1 à 7. Galates 4, je lis à partir du verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. J'aime bien ce passage parce qu'il nous montre en fait un processus. Il nous montre en fait des étapes à suivre. On dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Ça veut dire en fait que l'enfant, il est maître de tout. Mais il ne sait pas, il n'a pas pris conscience du fait qu'il est maître de tout. En fait, l'enfant, il marche comme n'importe quelle personne de la maison. Il marche comme n'importe quel serviteur de la maison, comme n'importe quel esclave de la maison, comme dit ce passage. Pourtant, il est maître de tout. Mais au moment en fait, où il prend conscience qu'en plus d'être un enfant, il est également un fils, il est également un héritier, à ce moment-là, en fait, toutes ces choses qu'il voyait jusque-là, juste autour de lui, dans sa maison, il comprend qu'en fait, toutes ces choses lui appartiennent. Ça veut dire en fait que l'enfant de Dieu, si on prend notre exemple ici à l'église, ici dans le corps de Christ, l'enfant en fait, il voit toutes les choses autour de lui, il voit le ministère, il voit le mariage, il voit la bonne santé, il voit toutes ces choses autour de lui. Et puis, lui, en fait, il les voit juste. Il les voit juste sans savoir, en fait, que toutes ces choses sont à lui. Parce qu'en fait, il est héritier. Et en fait, cette prise de conscience qui nous fait passer d'enfant à héritier, c'est une prise de conscience qui fait aussi que l'esprit, comme nous dit le verset 6 et le verset 7, l'esprit qui est à l'intérieur de nous, l'esprit du Fils que Dieu a déposé à l'intérieur de nous va crier « Abba, Père », va crier en fait vers notre Père pour que, à ce moment-là, en fait, quand on prend conscience qu'on n'est pas juste un enfant, qu'on est aussi héritier, à ce moment-là, l'esprit qui est à l'intérieur de nous a envie de crier vers notre Père. Et de crier vers notre Père parce que c'est un sentiment fort. C'est un sentiment fort de comprendre qu'on est héritier. C'est un sentiment fort de comprendre qu'on est fils, qu'on n'est pas juste un simple enfant qui se balade dans la maison. Non, on est réellement fils, on est réellement héritier. Alors l'esprit qui est à l'intérieur de nous a envie de crier vers notre Père pour lui dire à quel point on l'aime, de la grâce qu'il nous a fait de pouvoir justement être ses fils, être ses filles, être ses héritiers. C'est-à-dire en fait que la maturité commence d'abord par une prise de conscience. Parce que l'enfant immature, il est déjà héritier, mais il ne sait pas qu'il est héritier. Mais l'enfant mature, il est héritier et il sait qu'il est héritier. L'enfant immature, il est déjà maître, mais il ne sait pas qu'il est maître. Alors, il agit comme si rien n'était à lui. Il agit comme s'il n'était pas maître et il demande des choses qui lui appartiennent déjà. Et en fait, l'enfant, il prie d'une certaine manière, mais l'héritier, il prie d'une autre manière. Parce que l'enfant, il demande des choses qui lui appartiennent, mais l'héritier, il saisit les choses qui lui appartiennent. Et c'est là, en fait, où la prise de conscience, elle change tout. Il agit comme si rien n'était à lui, alors que tout est déjà à lui. Mais lorsque le temps est accompli, comme dit ce passage, lorsque le moment est venu, l'enfant se rend compte. L'enfant prend conscience de qui il est. Verset 5, il prend conscience de l'adoption. Verset 6, il prend conscience que Dieu a envoyé dans son cœur l'esprit de fils au travers de Jésus-Christ. Dieu a envoyé dans ton cœur l'esprit de fils. Dieu a envoyé dans ton cœur l'esprit d'héritier. Parce que, verset 7, pour que tu puisses comprendre que tu es fils et héritier par la grâce de Dieu. Que tu puisses comprendre qui tu es et ce qui t'appartient également à cause de ta condition de fils et d'héritier. Vous savez, quand on se rend compte qu'on est réellement qui on est réellement, qu'on est réellement fils, qu'on est réellement héritier, quand on sort en fait de l'immaturité spirituelle, il y a des choses qu'on ne va plus faire. Il y a des phrases qu'on ne va plus prononcer. Il y a même des prières qu'on ne va plus faire. Vous connaissez
tous l'histoire de l'enfant prodigue, qui récupère son héritage pour aller en faire n'importe quoi dans la ville. Et puis après, clairement, lui, il était immature. Ça, c'est une certitude. Mais moi, j'aime bien aussi l'enseignement que nous donne le comportement de l'autre frère, le comportement du frère aîné. Son grand frère, en fait, il est resté à la maison, mais la parole nous montre qu'il était aussi immature. Et il y a une phrase, en fait, dans le dialogue qu'il va avoir avec son père qui nous montre ça. On va lire ensemble la discussion entre le père et le fils aîné dans Luc chapitre 15, versets 25 à 31. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue, le début. Mais on va lire cette discussion parce qu'elle est très intéressante. Luc chapitre 15, on lit à partir du verset 25. Luc 15, verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Ce qui m'interpelle en fait dans cette discussion, c'est que le frère, en fait, il se plaint que le veau gras a été donné à son frère. Et quand on lit, on comprend aussi qu'on ne dit pas un veau gras, ce n'est pas un veau parmi tous les veaux. C'est le veau gras, ça veut dire c'est celui que lui, il regarde depuis longtemps, il le voit et dit non, ça c'est mon veau. À un moment donné, papa va me dire non, allez, tiens, tu as été très sage, tu as respecté tous mes enseignements, toutes mes instructions, tu as beaucoup servi dans la maison, tu as bien travaillé au champ, tiens, prends le veau gras et va manger avec tes amis, va te réjouir avec tes amis. Pourtant, ce veau gras, en fait, il n'a pas acheté ce jour-là. Puisque le fils aîné, il connaissait ce veau gras. Il savait très bien duquel on était en train de parler. Le veau gras, il était là depuis tout ce temps à la maison. Mais quand il est donné à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, le frère aîné se met en colère. Il se met en colère parce que quelque chose que lui considérait comme appartenant à son père et qui devait lui être donné à cause de ses actes, à cause de ses efforts, à cause de tout ça, à un moment donné, c'est donné à quelqu'un d'autre. Et après, il lui dit, mais pourquoi tu as donné le veau gras ? Celui sur lequel je lorgne depuis longtemps, j'ai envie de ce veau depuis longtemps. Pourquoi est-ce que tu le donnes à mon petit frère? Et là, en fait, le père va lui dire quelque chose de simple. Il dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu racontes? Tu as toujours été là. Ce veau, il a toujours été là. Tous les jours, on l'engraisse, il est toujours là. Tout ce qui est à moi est à toi. Alors, pourquoi tu te plains aujourd'hui que je l'ai donné à quelqu'un d'autre? Si tu voulais ce veau, si tu voulais te réjouir avec tes amis, faire la fête, mais tu le prenais et tu le cuisinais de la manière dont tu as envie de le cuisiner, et puis tu le mangeais, puisqu'il est à l'intérieur de la maison. Et toi-même, tu es à l'intérieur de la maison, et donc, il est à toi. Le fils aîné, en fait, il passait tous les jours à côté de ce veau, il voyait ce veau qui s'engraissait, etc. Et il devait se dire à l'intérieur de lui, mais vivement que mon père puisse me donner ce veau. Vivement que je puisse me réjouir avec mes amis. Alors, je vais continuer à le servir. Alors, et le passage dit, je vais continuer à lui obéir. Je vais continuer à obéir à toutes ses instructions. Et donc, je vais faire beaucoup d'efforts pour mon père. Je vais faire beaucoup d'efforts pour que mon père me remarque et qu'à un moment donné, il me donne le veau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et en fait, quand on y réfléchit, le fils aîné, il était clairement dans une religion. C'est-à-dire, il respectait un ensemble de règles, pas parce qu'il sentait à l'intérieur de lui qu'il devait les respecter. Il n'agissait pas de la bonne manière parce qu'il sentait qu'il devait agir de la bonne manière. Il agissait de cette manière-là pour avoir une récompense à la fin. Il agissait de cette manière, en fait, pour que son père puisse le remarquer et lui donner une récompense, et lui donner le veau, lui donner une fête, ou lui donner du vin, ou lui donner quelque chose. Il agissait de cette manière pour ça. Il obéissait. Il obéissait pas parce qu'il comprenait que obéir à son père, c'était pour son bien. Et en fait, il dit que, ouais, mon frère, il est parti faire n'importe quoi avec des prostituées, et puis il revient et tu lui donnes. Comme pour dire, en fait, moi, je me retiens depuis autant de temps de faire la même chose que mon frère. Et je ne l'ai pas fait pour que tu puisses me donner ce veau-là. Et lui, il l'a fait, il revient et tu lui donnes ce veau. Et malheureusement, souvent, nous les chrétiens, on agit de la même manière. Ça veut dire, en fait, on est des religieux. On est dans une religion, on a un ensemble de règles, on essaie de suivre un ensemble de règles, les 10 commandements, tout ça. On essaie de suivre pour se dire, en fait, que Dieu va nous récompenser. Que Dieu va nous donner un petit veau gras pour qu'on aille manger avec nos amis. Pour qu'on soit, en fait, récompensé. Mais ça, c'est la religion. Ça veut dire, en fait, on ne suit pas les préceptes de la parole de Dieu parce qu'on sait que c'est bon pour nous.
on suit les préceptes de la parole de Dieu pour recevoir une récompense. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche jamais comme ça. En fait, chaque jour, lui, il travaille très, très dur, le frère aîné, mais avec le mauvais objectif. Et ça, c'est la différence entre l'enfant et l'héritier. En fait, peut-être que le petit frère, il y a beaucoup de choses qu'il n'avait pas compris. Mais il avait compris une chose, c'est que l'héritage lui appartenait à lui aussi. Alors il a dit, donne-moi ma part de mon héritage, je vais aller faire n'importe quoi avec. Ok, il s'était trompé sur presque tout. Mais au moins, il y a une chose qu'il avait compris, c'est qu'il était héritier et qu'il pouvait jouir de son héritage. Le grand frère, il n'avait pas compris ça. Lui, il croyait que c'était son père qui devait lui dire à un moment donné, allez, tiens, prends l'héritage, allez, tiens, prends ça. Ou il attendait peut-être la mort de son père pour pouvoir commencer à jouir de l'héritage. Sans savoir en fait que le veau gras lui appartenait déjà. Sans savoir en fait que tout ce qu'il avait à faire, c'était le prendre, le tuer et le manger. Et comme il n'a pas compris ça, en fait, il est devenu aigri. Tous les jours, en fait, il agit, il fait quelque chose de bon, il rentre à 18h, il se dit, à mon avis, c'est aujourd'hui que papa va me donner le veau gras. Et puis le père lui dit rien, parce que pour lui, il se dit, mais il a qu'à aller le prendre s'il le veut. Donc il lui dit rien. Et puis le lendemain, il va encore travailler, en étant un peu plus aigri. Et puis il revient le soir, et il est encore aigri parce que son père lui dit rien. Et puis il revient le lendemain encore, et il est encore un peu plus aigri, parce qu'il n'a rien reçu. Et en fait, nous les chrétiens, parfois on devient aussi aigri à cause de ça. Parce qu'en fait, on n'agit pas parce qu'on doit agir comme ça. Parce qu'on a ça à l'intérieur de nous, parce que le Saint-Esprit a généré en nous le vouloir et le faire, parce que le Saint-Esprit nous a convaincus du péché, alors on ne va plus pécher. Non, ce n'est pas pour ça. On agit comme ça, on ne pêche pas, parce qu'on se dit qu'à la fin de la journée, si on n'a pas péché, Dieu va nous récompenser. Et après, quand on n'est pas récompensé, on est un peu aigri. Et on regarde les personnes qui sont à notre gauche, à notre droite, on dit, mais lui, il a une vie pire que moi, comment est-ce que lui, il est béni? On est comme le frère aîné. Comment lui, mon petit frère, il est parti faire n'importe quoi, il revient, il a le veau gras. Comment c'est possible? Mais parce qu'en fait, ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de grâce. C'est Jésus qui est venu ici sur la terre pour nous faire grâce. Et la Bible nous dit qu'il nous a rendus héritiers par grâce, pas à cause de tous nos efforts. Il nous a rendus héritiers par grâce. Et donc, comme il n'a pas compris ça et comme nous, on n'a pas compris ça, on devient aigri. Et en fait, ce passage, il nous dit qu'il quitte les champs. Il ne veut même plus travailler. Et il ne veut même plus rentrer dans la maison. Il se met en colère contre le Père. Tout ça parce qu'il manque de maturité. Et là, en fait, vraiment, ce passage sur la partie du fils aîné, ça nous enseigne beaucoup. Ça nous enseigne de quoi? C'est qu'en fait, quand il est aigri comme ça, parce qu'à sa gauche, à sa droite, les gens ont été bénis, alors que lui, il faisait beaucoup d'efforts, il ne rentre même plus dans la maison du Père. C'est où la maison du Père? C'est l'église. La maison du Père, c'est le sanctuaire. Alors, oui, tu fais des efforts, tu te bats, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu transpires beaucoup. Et puis celui qui vient, il arrive à l'église, premier jour, boum, il a la bénédiction que toi, tu voulais recevoir. Et là, tu dis, je ne veux même plus rentrer dans la maison du Père. Là, on commence à être comme le fils aîné. Depuis autant de temps, je respecte toutes les règles, je suis né dans l'église, j'ai grandi dans l'église, j'ai tout fait, j'ai fait tous les ministères, j'ai nettoyé, j'ai construit, j'ai fait l'école du dimanche, j'ai fait tout, mais je n'ai pas reçu. Et l'autre, là, il vient, il fait n'importe quoi toute sa vie. Tout le temps que j'étais en train de servir, pendant 10 ans, il faisait n'importe quoi. Moi, je le sortais d'ici, je le voyais boire un verre là-bas au café. Mais moi, j'étais à l'église le vendredi. Je sors, je le vois en train de fêter là-bas. Le dimanche, moi, j'arrive à l'église, je le vois, il est en train de dormir sur le trottoir parce qu'il a trop bu la nuit. Et moi, je viens, je prie. Et puis un jour, Dieu touche cette personne. Il rentre à l'église et il reçoit la bénédiction pour laquelle toi, tu pries depuis. Et là, tu es comme le frère aîné, tu dis, mais non, mais il y a un problème. Moi, je ne vais plus jamais rentrer ici. Je ne vais plus jamais rentrer dans la maison du Père. Parce qu'en fait, depuis tout ce temps, tous les efforts que tu faisais, tous les actes que tu posais, tu les posais en fait pas de manière désintéressée. Tu le posais de manière intéressée. Juste, tu voulais que Dieu te donne quelque chose. Alors, tu agissais bien. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que malheureusement, ce n'est pas une religion. Parfois, on se dit même que ce serait plus facile même que ce soit une religion. On fait A, B, C, D et on obtient E. Pas une religion. C'est une histoire de relation avec Dieu. Et comme Dieu, il sonde le fond du cœur, quand tu agis pour qu'il puisse te donner quelque chose, toi, tu crois qu'il ne sait pas, mais il sait. Il sait ce qu'il y a au fond de ton cœur. Il sait pourquoi tu es en train de bien agir. Il sait pourquoi tu vas donner à manger à quelqu'un. Il sait pourquoi tu vas aller donner à manger aux sans-abri dans la rue. Il sait à l'intérieur de toi. Si tu le fais juste parce que tu es héritier et que tu sais que les problèmes du royaume sont également tes problèmes, parce que tu es héritier de ce royaume.
Si tu le fais pour cette raison-là, il le sait. Mais si tu le fais aussi pour recevoir quelque chose, il le sait. Ça veut dire, même moi, je ne sais pas. Même moi, je ne sais pas. Même ceux qui sont autour de toi, ils ne savent pas. Les pasteurs, ils ne savent pas. Ils te voient juste, oh, tu sers beaucoup. Ils disent, oh, c'est bien, lui, il sert beaucoup, il est magnifique et tout. Ils te mettent même en avant. Ils disent, oh, c'est merveilleux. La manière dont elle se comporte, la manière dont elle se comporte, c'est incroyable et tout. Ils te mettent en avant. Mais eux, ils ne peuvent pas sonder le fond du cœur. Le seul qui peut sonder le fond du cœur, c'est Dieu lui-même. Alors, c'est pour ça que parfois, on devient des chrétiens aigris. Des chrétiens aigris parce qu'on ne reçoit pas, on est comme le frère aîné. Mais si on devient mature spirituellement et qu'on comprend qu'on n'est pas seulement enfant, qu'on est également héritier, on ne va plus se comporter comme des esclaves. Quand on se comporte comme ça, on se comporte comme un esclave. L'esclave, il va faire des bonnes choses pour que son maître le voie et qu'il lui donne un petit bout de pain. On ne doit pas se comporter comme ça. On doit s'asseoir à la table et manger avec le Père parce qu'on est héritier. On ne doit pas attendre qu'on nous donne une petite miette en dessous de la table, comme les chiens. On ne doit pas attendre comme ça. Nous, on doit s'asseoir à la table avec Dieu parce qu'il est notre Père. Et on doit toujours entrer dans la maison du Père. Peu importe notre condition, peu importe ce qu'on pense, on doit toujours entrer dans la maison du Père et venir s'asseoir à la table et manger avec le Père et partager un repas avec le Père. Parce que lui, il frappe toujours à la porte. Il frappe toujours à la porte jusqu'à ce qu'on puisse lui ouvrir la porte et pour qu'il puisse manger et souper avec nous. Et le Père, en fait, il n'a pas compris cette situation. Il pensait que le fils aîné, il servait dans la maison parce qu'il avait compris que c'était chez lui. Parce qu'il avait compris, en fait, que c'était sa maison. Et nous, les chrétiens, comme je dis, on est exactement comme ça. C'est exactement la même chose qu'on fait. On est dans l'église et on sert pour avoir une récompense. Et puis après, quand ça n'arrive pas, quand quelqu'un d'autre a ce qu'on voulait avoir, etc., à ce moment-là, on commence à devenir aigri. Parce que nous, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on est chrétiens, etc. On se plaint, on commence à murmurer, on commence à avoir la colère à l'intérieur de nous comme le frère aîné. Et Dieu nous regarde comme le père dans la parabole et nous dit « Oh, mais tu te fâches maintenant parce qu'en fait, depuis tout ce temps, tu ne sers pas pour l'avancement du royaume de Dieu. Depuis tout ce temps-là, tu sers pour avoir un travail. Et donc, tu es fâché parce que c'est ton frère ou ta sœur qui a obtenu le travail que toi, tu voulais. Et donc, depuis tout ce temps, c'était pour ça que tu servais, hein, ok. Depuis tout ce temps, tu ne sers pas pour l'avancement du royaume de Dieu. Depuis tout ce temps, tu servais pour avoir une femme, ok. Depuis tout ce temps, tu servais pour être guéri, ok. Maintenant, je comprends mieux ton état d'esprit. Maintenant, je comprends mieux qui tu es. Maintenant, je comprends mieux qu'en fait, tu étais un esclave déguisé en enfant. Tu n'étais pas un héritier. Et c'est le moment où on doit prendre conscience. Prendre conscience, en fait, qu'on est des héritiers. Et qu'en fait, les héritiers, ils servent pour l'avancement du royaume de Dieu. Et la raison pour laquelle ils servent pour l'avancement du royaume de Dieu, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont héritiers de ce royaume. Et qu'à un moment donné, ils vont hériter de ce royaume. Et donc, en fait, le fils aîné, il ne comprenait rien. Lui, il allait au champ, il faisait croître le champ en disant « Ah, comme ça, mon père va avoir du blé. Comme ça, mon père va avoir du maïs. Comme ça, mon père va avoir des pommes. » Mais il ne comprenait pas qu'en fait, le champ qu'il était en train de labourer, c'était son propre champ. Et en fait, il labourait pas pour le père, il labourait pour lui-même. Parce que lui-même, en fait, il est héritier de ce royaume-là. Et chacun d'entre nous, on doit comprendre qu'on est héritier du royaume. Et si tu comprends que tu es héritier du royaume, plus jamais tu vas servir de manière intéressée. Tu vas servir de manière désintéressée parce que tu sais qu'au bout de tout ça, c'est à toi. Puisqu'en fait, tu es héritier du royaume. Et donc, on ne doit pas juste servir pour recevoir le veau gras. Tu sers pour recevoir le veau gras, mais le veau gras t'appartient déjà. Mais tout ça, c'est une question de prise de conscience. C'est une question de mentalité, c'est une question d'état d'esprit. On fait des efforts énormes pour recevoir le veau gras, alors que le veau gras nous appartient déjà. On est ridicule. C'est-à-dire, le père, il nous regarde comme il regardait le fils aîné. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es ridicule. Tu sers, tu bats beaucoup, tu fais l'obéissance. Tu crois que c'est juste pour le veau gras. Mais ce n'est pas pour le veau gras. Si tu fais tout ça pour le veau gras, tu t'es trompé. Il y a beaucoup plus que le veau gras. Il y a l'héritage du royaume. Il y a l'héritage de ma maison. Et toi, tu es en train de dire, je ne vais plus rentrer dans ta maison. Tu dis au père, je ne vais plus rentrer dans ta maison. Mais lui, je dis, mais de quelle maison tu parles? C'est ta maison. Et donc, nous, on sert en croyant qu'on sert pour quelqu'un. En croyant qu'on sert pour quelque chose qui ne nous appartient pas. On vient à l'église, ici, on se dit, ah, je nettoie la maison de Dieu. Non, tu nettoies d'abord ta maison. Parce que toi-même, tu es héritier du royaume. Et quand on comprend ça, on change d'état d'esprit. On change de manière d'être, on change de manière même de se comporter. Galates chapitre 4, verset 7, qu'on a lu tout à l'heure, il nous dit bien qu'on est devenu héritier par la grâce. On n'est pas devenu héritier par nos efforts. On n'est pas devenu héritier
par le ministère. On n'est pas devenu héritier par notre service, mais par la grâce. C'est la grâce de Dieu qui t'a rendu héritier. Donc c'est la grâce de Dieu qui fait que toutes ces choses dont tu as besoin, toutes ces choses pour lesquelles tu pries, t'appartiennent déjà. Parce que ces choses font partie du royaume. Alors si c'est à l'intérieur du royaume, ça t'appartient déjà. Et donc tu ne dois pas te battre pour le veau gras. Tu dois te battre pour l'héritage du royaume. Et quand tu comprends que tu te bats pour l'héritage du royaume, tu sais que le veau gras fait juste partie du royaume. Tu sais que la maison fait juste partie du royaume. Tu sais que la guérison fait juste partie du royaume. Le miracle fait juste partie du royaume. La famille fait juste partie du royaume. Le travail fait juste partie du royaume. Et donc, en fait, toutes ces choses, ça fait partie. Et donc, ça t'appartient pas parce que tu pries pour ça. Ça t'appartient parce que tu es héritier de ce royaume-là. Et c'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui. C'est malheureux, en fait, quand on y réfléchit, c'est malheureux, en fait, de faire tous ces efforts pour recevoir ce qui nous appartient déjà. On fait plein d'efforts pour recevoir quelque chose qui nous appartient déjà. Tout ça parce qu'on ne s'est pas rendu compte. Ça parce que tu ne t'es pas rendu compte que ça t'appartient. Ça parce que tu ne t'es pas rendu compte que tu es héritier. Tout ça, en fait, parce que tu manques de maturité. Le fils mature, quand il a besoin du veau, j'ai dit tout à l'heure, il prend le veau, il cuisine le veau de la manière dont il a envie de le cuisiner. Le père ne va même pas regarder s'il a cuisiné avec de l'ail ou avec du poivre. Il le cuisine comme il veut et il le mange tranquillement. Et puis après, il ne s'arrête pas de servir. Il continue à servir. Parce que c'est ça aussi, quand on se comporte comme le fils aîné, si à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, le père avait dit, au fait, le veau qui est là, tu sais que tu peux le manger, fais-en ce que tu veux. Il allait prendre le veau, et puis après, il allait arrêter de se comporter comme il se comportait avant. Il allait arrêter de servir de cette manière-là. Il allait arrêter de suivre les enseignements de son père de cette manière-là. Parce qu'en fait, il allait croire, j'ai reçu ma récompense, c'est bon. Comme j'ai reçu ma récompense, je peux arrêter de me comporter comme ça, puisque j'ai reçu le veau gras. Et c'est là, en fait, où beaucoup d'entre nous, on prie pour quelque chose, et puis, en fait, c'est juste que l'Esprit nous parle et nous dit, en fait, ça nous appartient déjà, donc on saisit. Et puis après, quand on a notre travail, maintenant, on n'agit plus de la même manière. Maintenant, on ne prie plus de la même manière. Maintenant, on ne cherche plus Dieu de la même manière. Parce qu'en fait, tout ce qu'on faisait là, c'était pour le veau gras. On ne le faisait pas parce qu'on savait que c'était notre royaume, parce qu'on savait que c'était notre maison. Alors quand on obtient le veau gras, on croit qu'on est arrivé. On croit qu'on est au bout du chemin. Quand on a une bague au doigt, on croit qu'on est au bout du chemin. Quand on a un bon travail, on s'achète une voiture qui roule un peu bien, qui ne fait pas des bruits, on croit qu'on est au bout du chemin. Non, ça, ce n'est pas le bout du chemin. Ça, c'est juste le veau gras qui t'appartient depuis que tu es né. Et tu t'en es juste rendu compte que c'était ton veau gras. Alors tu l'as mangé. Mais en fait, le moment où tu t'en rends compte et 10 ans avant, il n'y a aucune différence. C'est juste toi qui as pris conscience de quelque chose. Et donc, ne crois pas que parce que tu prends conscience de quelque chose, tu dois t'arrêter de marcher. Au contraire, tu prends conscience que c'est ton veau gras, mange-le bien, fais-toi bien avec tes amis. Mais après, continue à servir de cette manière-là. Continue à agir de cette manière-là. Et en fait, il y a deux choses, il y a deux éléments qui peuvent nous faire aller dans l'immaturité spirituelle. La première, j'ai dit tout à l'heure, c'est comme le fils aîné, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est héritier. Et la deuxième, c'est quand en fait, on reçoit le veau gras. Parce que l'histoire aurait pu être un peu différente, comme j'ai dit, il a reçu son veau gras, et s'il a reçu son veau gras, il arrête de se comporter comme ça. Il arrête de bien se comporter. Il arrête d'agir comme il doit agir. Parce qu'en fait, depuis tout ce temps, il n'a pas compris que les enseignements du Père, c'était pour son bien. Et nous, en fait, on ne comprend pas que les enseignements de la parole de Dieu, c'est d'abord pour notre bien. Ça, c'est d'abord pour qu'on puisse être édifié, d'abord pour qu'on puisse grandir, d'abord pour que des bonnes choses soient à l'intérieur de nous. C'est pour ça d'abord. Et après, il y a des conséquences, oui. Mais la première chose, ce n'est pas les conséquences. La première chose, ce n'est pas le veau gras. Parce que le père aurait pu dire, comme je disais, un jour, le fils aîné, il rentre et il le voit un peu fatigué. Et il dit, je te sens fatigué aujourd'hui. Mange un peu plus que d'habitude. Allez, mange le veau gras. Mais ça, c'était juste une conséquence de son travail de la journée. Mais ce n'était pas une conséquence de son statut d'héritier. Il devait comprendre qu'il était héritier. Le fils mature, il comprend tout ça en fait. Et il fait tout ça naturellement. Et il sert pour le royaume naturellement. Parce qu'il sait qu'il est héritier du royaume. Pas pour recevoir le veau gras. Et donc, si depuis tout ce temps, tu sers Dieu pour avoir une récompense, je n'ai pas dit qu'il faut arrêter de servir Dieu. J'ai dit qu'il faut réfléchir aux raisons qui te poussent à servir Dieu. Les raisons qui te poussent à agir de la manière dont tu agis. Depuis tout ce temps, tu te comportais d'une bonne manière pour être récompensé. Remettons en question aujourd'hui. Et dis-toi, pourquoi est-ce que je me comporte de cette manière-là? Parce que désolé, si tu te comportes pour une récompense, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris le fond. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça.
Et il n'y a aucun lien, en fait, entre ce que tu obtiens et la manière dont tu vas servir, dont tu vas agir, etc. Tout ça, c'est par grâce. Parce que penser comme ça rend juste aigri. Ça rend aigri comme le fils aîné. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et pourtant, j'ai rien obtenu. Ça, en fait, ce sont les règles du monde. L'histoire de donnant, donnant, ce n'est pas les règles du royaume. Ça, c'est les règles du monde. Les règles du royaume sont différentes. En fait, la loi du royaume, c'est la grâce. La loi du royaume, ce n'est pas le donnant-donnant. Par la grâce, Dieu fait de toi un héritier. Par la grâce, tu es celui que tu es. Par la grâce, parce que Dieu a choisi un jour de venir sur la terre et, comme le dit ce passage, de mettre en nous l'esprit du Fils, alors on est devenu fils. Pas parce qu'on le sert, pas parce qu'on fait des efforts, pas parce qu'on agit bien, non. Juste par grâce. Et parce que tu sais que tu es héritier, alors tu le sers. Parce que tu sais que tu es héritier du royaume. Et en fait, ce n'est pas une histoire de donnant-donnant. Parce que donnant-donnant, là, ça, c'est la religion. Mais nous, on ne suit pas une religion. Si jusqu'à présent, tu croyais qu'on suivait une religion, remets-toi aussi en question aujourd'hui. Parce qu'on ne suit pas une religion. C'est un mode de vie, c'est-à-dire on vit comme ça. On vit comme ça qu'on obtienne ou qu'on n'obtienne pas. Qu'on ait la récompense ou qu'on n'ait pas la récompense. Qu'on mange le veau gras ou qu'on mange du blé. Qu'on mange des sauterelles ou qu'on mange la salade. On vit toujours comme ça. Parce que c'est notre manière de vivre à l'intérieur de nous. Et là, en fait, quand on agit comme ça, là, on devient réellement héritier du royaume. Ne sers pas Dieu pour recevoir une récompense. N'agis pas bien pour recevoir une récompense. Sers Dieu et agis bien conformément à la parole de Dieu parce que tu es héritier. Et ce dont tu as besoin, prends-le. Ça, c'est rien, ça. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ça, c'est le surcroît. Ça veut dire, oui, tout ce dont tu as besoin, la guérison, la famille, le mariage, le travail, prends-le. Prends-le. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le prendre, prends-le. Mais ne sers pas pour ça. Parce qu'on ne dit pas, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en conséquence. Non. On dit par surcroît, c'est-à-dire à côté de. C'est à côté. Ce n'est pas la conséquence de, non, c'est à côté. Alors, arrêtons de servir Dieu en recherchant quelque chose, en cherchant une récompense. Faisons-le juste parce qu'on sait que c'est notre royaume et qu'on est héritier du royaume. Pas comme une récompense, pas pour avoir une récompense de notre service, mais juste parce qu'à l'intérieur de nous, on a ce désir ardent. On a ce désir ardent, ce zèle ardent de servir notre Dieu. Servons Dieu comme un héritier qui sait qu'il est héritier et qu'il a compris son identité et sa position d'héritier. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle justement la maturité spirituelle. Et cette maturité, en fait, c'est un processus durant lequel on ressemble de plus en plus à notre Père. Vous savez, quand un enfant devient mature, quand un enfant grandit, etc., quand il croit, il commence à ressembler de plus en plus à son Père. Il commence à agir un peu comme lui, il commence à parler un peu comme lui. Avant qu'il parle, on ne sait pas qu'il va parler comme son Père. Mais quand il commence à parler, on dit « Oh, mais lui, il parle un peu comme son Père. » Et quand il commence à marcher, on dit « Mais il marche, il a la même démarche que son Père. » Et quand il commence à s'habiller, « Oh, mais il s'habille aussi un peu comme son Père. » Dans sa manière d'agir, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter, on voit le reflet du Père dans l'héritier, dans le Fils fait, dans l'enfant qui a grandi. Jean chapitre 3, verset 30 nous dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Et ça, c'est le processus. Le processus de la maturité spirituelle, c'est ça. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est ça, en fait, le processus de la maturité spirituelle. Quand Dieu prend de plus en plus de place à l'intérieur de nous, quand l'identité de Dieu prend de plus en plus de place à l'intérieur de toi. Et ça, en fait, c'est notre prière de tous les jours. Notre prière de tous les jours, c'est de ressembler de plus en plus à Dieu et à Christ. Parce qu'en fait, c'est un processus. Ce n'est pas un processus qui se finit. C'est un processus continuel. C'est une recherche continuelle. La maturité, en fait, c'est rechercher continuellement la maturité. La maturité, c'est rechercher continuellement la croissance et la maturité. Parce que quand on s'arrête de chercher la maturité, justement, on redevient immature. Quand on s'arrête de chercher. C'est en fait une volonté continuelle de grandir, de croître, de devenir de plus en plus mature. Quand on croit qu'on est arrivé, on commence à ne plus agir comme le Père. Comme je disais tout à l'heure, quand on a reçu le veau gras, on croit qu'on est arrivé avec le veau gras, on commence à agir d'une autre manière. Parce qu'on croyait que c'était pour la récompense. Et en fait, je dirais même que c'est une ruse du diable. C'est une ruse de l'ennemi de nous faire croire qu'on est arrivé. C'est une ruse de l'ennemi, c'est un piège de l'ennemi de te faire croire que tu es déjà arrivé à la maturité spirituelle. Pendant qu'on est en train de prêcher ici, de mettre dans ta tête que cette prédication, elle n'est pas vraiment pour toi. Cette prédication, elle est pour ton frère à gauche, pour ta sœur à droite, parce qu'ils sont complètement immatures spirituellement parlant. Mais toi, tu es déjà arrivé. Alors cette prédication, elle n'est pas pour toi. Je sais très bien, pas vous, mais les gens qui sont en train de regarder en ligne,
Il y a des gens qui sont en train de se dire « Ouais, mais le pasteur, il ne prêche pas pour moi. Il prêche pour les nouveaux convertis. Il prêche pour ceux qui viennent se baptiser. Il prêche pour ceux qui ne sont pas dans l'église comme moi depuis 20 ans. Ça fait 30 ans que je suis à l'église. La maturité spirituelle, ça va. On a déjà prêché sur ça, je connais. » Oui, il y en a qui vont penser comme ça. Pas toi, hein. Toi, tu ne peux pas penser comme ça. Mais il y en a. Il y en a qui pensent comme ça. Mais ça, c'est une ruse de l'ennemi. Parce qu'en fait, quand on pense comme ça, on arrête de marcher comme on doit marcher. On arrête de courir la course. Et même l'apôtre Paul, qui était quand même bien quand même, même l'apôtre Paul, il dit qu'il ne veut pas s'arrêter de courir la course pour éviter de lui-même tomber dans le feu de la géhenne, lui-même qui a prêché. Parce qu'en fait, cette recherche de la maturité spirituelle, elle est pour tout le monde. Elle est pour les nouveaux convertis, si tu es la première fois ici. Elle est pour les chrétiens de 10 ans, elle est pour les diacres, elle est pour les pasteurs, elle est pour les bishops, les archibishops, elle est pour tout le monde. Pour les prophètes, les apôtres, pour tout le monde. Cette recherche de la maturité spirituelle, c'est au quotidien. On n'est jamais arrivé. Si on croit qu'on est arrivé, c'est que le diable est rentré un peu dans notre tête pour nous faire croire qu'on était arrivé. C'est une ruse. C'est un piège et il faut faire attention parce que c'est un piège dans lequel on tombe facilement. Si en fait, à chaque fois, tu viens à l'église, tu entends une prédication, tu dis « Ah, mais ça, j'ai déjà entendu, on a déjà prêché sur ça il y a 5 ans. » Pasteur Eric avait prêché sur ce que Pasteur David prêche aujourd'hui déjà il y a 20 ans. Maintenant, lui, il vient, il prêche la même chose, ça va, on connaît. Non. Quand tu as en fait ce genre de pensée, c'est que tu es sur le mauvais chemin. Parce que tu es sur le chemin de l'immaturité spirituelle. Tu es sur le chemin qui va te faire redevenir immature. Et donc, ne nous laissons pas avoir. Avec Dieu, en fait, on n'est jamais arrivé. Comme l'apôtre Paul l'a dit, on n'est jamais arrivé. Éphésiens chapitre 4, versets 12 à 15. Éphésiens 4, 12 à 15 nous dit « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Jésus-Christ. » Au verset 12 et 13, on nous dit qu'on doit rechercher le perfectionnement et l'édification. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'on soit parvenu à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Ça, c'est les 2 premières étapes. Déjà, on a la foi. Après, on connaît le Fils de Dieu. Après, on dit à l'état d'homme fait. C'est-à-dire, on devient mature spirituellement. OK. Et après, on dit à la mesure de la stature parfaite de Christ. La mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire, on nous dit, cherche le perfectionnement, cherche la maturité spirituelle, cherche à connaître Dieu encore plus, jusqu'à ce que tu puisses arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. On doit courir jusque-là. Et je crois que, en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas arrivé à la mesure parfaite de la stature de Christ. Alors, je crois que chacun d'entre nous, personne n'est arrivé à la mesure de la stature parfaite de Christ. Peut-être que tu es arrivé à l'unité de la foi, c'est bien. Mais après l'unité de la foi, il y a encore la connaissance du Fils de Dieu. Ok, peut-être que tu connais Jésus. Peut-être que tu connais le Fils de Dieu. Tu as une relation avec Dieu, c'est bien. 2e étape. Peut-être que tu es arrivé à l'état d'homme fait. D'autres versions vont dire à l'état d'homme mature, à l'état de maturité spirituelle. Ok, c'est bien. Mais la suite dit que quand on est arrivé à l'état d'homme fait, à l'état de maturité spirituelle, on ne s'arrête pas de se perfectionner. On ne s'arrête pas de courir. Parce qu'on doit courir jusqu'à arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je ne sais pas si vous considérez bien cette partie du passage. La mesure. Donc, quand on mesure la taille de Christ, il faut que tu arrives à la mesure de la stature parfaite de Christ. Là, tu peux t'arrêter de courir. Donc, si tu es arrivé là, tu peux t'arrêter de courir, tu peux te dire « Ouais, mais pasteur David, il prêche sur la maturité spirituelle, ça va, on connaît. » Si tu es arrivé à la mesure de la stature parfaite de Christ, là, tu peux dire ça. Si tu n'es pas arrivé là, c'était pour toi aussi. Mais si tu es arrivé là, gloire à Dieu, hein, c'est bien pour toi. On doit rechercher la maturité spirituelle continuellement. Et c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Qu'on vienne de connaître Christ là, aujourd'hui, il y a 5 minutes, ou qu'on soit converti avant même le pasteur Eric. Même lui avec ses cheveux blancs, tu es converti avant lui. C'est aussi pour toi. Parce que la recherche de la maturité ne s'arrête pas tant qu'on n'est pas arrivé à la mesure de la stature parfaite de Christ. Peu importe le niveau que tu as atteint dans ta relation avec Dieu, sache qu'il y a plus. Sache qu'il y a encore une autre étape. Il y a encore un autre niveau où tu dois arriver et où Dieu t'attend. Et en fait, c'est en étant dans cette recherche continuelle qu'on est en fait
de plus en plus matures. Et c'est également de cette manière qu'on n'est plus des enfants flottants et emportés à tout vent de toute doctrine par la séduction des hommes, par la séduction des doctrines et des bonnes paroles qu'on entend à gauche, à droite. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on est solide. Parce qu'on est tous les jours en train d'essayer de se solidifier. On est solide parce que chaque jour, on se solidifie. Et après, on dit que, mais non, on n'est pas comme ça, mais on proclame la vérité dans l'amour. Je vais faire une petite parenthèse sur ça. La vérité dans l'amour. Moi, j'ai trop entendu des gens qui disent « Ouais, mais moi, je dis la vérité. Moi, je dis les choses aux gens. Donc, s'il est moche, je lui dis qu'il est moche. S'il est mal habillé, je lui dis qu'il est mal habillé. Si j'aime pas ses cheveux, je lui dis « Tes cheveux sont moches. » Parce que moi, je ne peux pas garder à l'intérieur de moi. Hein. Moi, je dis la vérité, moi. On nous dit qu'on doit rechercher à dire la vérité dans l'amour. Ça veut dire que si ta vérité, là, c'est une vérité de haine, garde-la pour toi, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité dont nous, on est en train de parler. La vérité dont on est en train de parler, c'est la vérité dans l'amour. La vérité qui est contenue à l'intérieur de l'amour. Alors même si tu n'aimes pas mon pull, ce n'est pas l'amour. Ne me dis pas que tu n'aimes pas mon pull. Je veux dire, tu mens, ce n'est pas vrai, tu aimes bien mon pull. Ce n'est pas la vérité. C'est peut-être ta réalité, mais ce n'est pas la vérité. Alors, soyons conscients qu'on doit dire la vérité dans l'amour. On ne doit pas tout dire n'importe quoi. Ce n'est pas dès que tu penses quelque chose, tu le dis. Non, ça, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est ta haine qui parle. On doit dire la vérité dans l'amour. Et ça fait également partie de la maturité. Quand on comprend en fait que la vérité dont on parle, c'est la vérité de l'amour. C'est la vérité qui amène la paix. C'est la vérité qui amène la joie. C'est la vérité qui amène l'amour autour de nous. La vérité qui amène l'unité. Pas la vérité qui amène la division. C'est à ce moment-là qu'on s'approche petit à petit de la stature parfaite de Christ. Parce que Christ, il est venu, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pourtant, il n'a jamais commencé à dire les vérités que nous, on aime dire en tant qu'être humain. Non, il n'a pas dit ce genre de vérité. Il a dit la vérité de la parole de Dieu, celle qui nourrit, celle qui exhorte, celle qui fait grandir, celle qui encourage, celle qui amène l'amour, celle qui amène la paix. Cette vérité-là dont on parle, pas la vérité qui amène la division. On est venu te raconter quelque chose, tu racontes à quelqu'un « Ouais, mais moi, je dois dire la vérité. Hein. » Non, tu ne dis pas la vérité, là. Là, tu essayes juste de créer une division. Ce n'est pas la vérité dans l'amour. Là, c'est la vérité dans la haine. Avec quel objectif tu dis cette phrase? Avec quel objectif tu parles comme ça? Ressembler de plus en plus à Christ. Pour nous rapprocher de plus en plus de la stature de Christ. Même si on sait qu'on ne va pas atteindre, on se rapproche de plus en plus. On se bat pour ça. Pour se rapprocher de la stature parfaite de Christ. Pour arriver à la mesure, qu'on puisse nous mesurer au moins. Qu'on puisse nous dire au moins, ouais, tu as à la moitié. Tu as 10% de la mesure. Qu'on puisse au moins prendre notre mesure par rapport à la stature de Christ. On va lire encore 2 passages avant de conclure et de prier. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. Philippiens 2, 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. La maturité, c'est d'avoir en nous les sentiments de Christ. En Christ, il y avait l'amour. En Christ, il y avait la paix. En Christ, il y avait l'humilité, comme dit ce passage. Il y avait la patience, la miséricorde, le pardon. Toutes ces choses, c'était les sentiments qui étaient en Christ. On doit rechercher chaque jour à avoir en nous les sentiments de Christ. Que Christ puisse grandir, comme on a lu dans Jean chapitre 3, que Christ puisse grandir et que nous, on puisse devenir de plus en plus petits, qu'on puisse diminuer de plus en plus. Ça doit être ça notre objectif de tous les jours. Que le caractère de Christ nous remplisse tous les jours. Que le caractère de Christ nous remplisse et que le fardeau qu'il avait pour le royaume et pour le monde soit aussi dans nos cœurs. Parce qu'alors, on ne va plus servir pour le veau gras, comme on disait tout à l'heure. On ne va plus servir pour ça. On va servir avec la conviction qu'on est héritier du royaume. Et quand on sert avec la conviction qu'on est héritier du royaume, on ne va plus servir non plus pour obtenir une récompense. On va servir avec la conviction que la récompense nous appartient déjà. C'est avec cette assurance que tu dois servir ton Dieu. C'est avec cette assurance que tu dois agir. Deviens aujourd'hui un fils mature. Deviens aujourd'hui une fille mature. Dès aujourd'hui, deviens héritier du royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, et puis après on va prier. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Le passage nous montre en fait que c'est un choix.
c'est une décision, c'est une prise de conscience, de passer en fait de l'enfant qui ne sait pas qu'il est maître, l'enfant qui ne sait pas qu'il est héritier, à devenir ce maître et cet héritier. Faire disparaître ce qui est de l'enfant, ce qui est en fait de l'immaturité spirituelle et de faire apparaître ce qui est de l'héritier. C'est le tournant que Dieu nous demande de prendre aujourd'hui. L'héritier mature, qui sait qui il est et qui sait également ce qui lui appartient. L'héritier ne parle pas comme l'enfant, comme dit ce passage. L'héritier n'agit pas comme l'enfant. L'héritier ne pense même pas comme l'enfant. L'héritier ne raisonne pas comme l'enfant. Il a une autre manière de penser. Il a une autre manière de raisonner. Il a une autre manière de se comporter. Il fait disparaître tout ce qui est de l'enfant, comme dit ce passage. L'enfant, il pense, on m'a fait du mal, alors je vais faire du mal. Ça, c'est l'enfant qui pense comme ça. Mais l'héritier, il dit, je vais être miséricordieux. L'héritier, il dit, il va souhaiter du bien même à ses ennemis. Ça, c'est l'héritier. L'enfant, il prie pour sa famille. Il prie pour ses frères et sœurs. Vous avez déjà entendu des prières des enfants. Ils vont prier pour quoi? Ils vont prier pour leur famille, leurs parents, leurs amis à l'école. Ils vont se limiter à ça. L'enfant, il prie pour ses amis. Mais l'héritier, il prie pour ceux qui lui veulent du mal. L'héritier, il prie même pour ses ennemis. L'enfant, il aime ceux qui l'aiment. Mais l'héritier, il aime même ceux qui le haïssent. Il aime même ceux qui lui veulent du mal. L'enfant, il pardonne quand on lui demande pardon. Quand on vient lui demander pardon, alors il pardonne. Mais l'héritier, il aime et il a déjà prévu à l'intérieur de lui la grâce et la miséricorde parce qu'il a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui sont également à l'intérieur de lui. Et Jésus, il n'a pas demandé que tu lui demandes pardon pour te pardonner. Il est déjà allé à la croix avant même que tu puisses naître et lui demander pardon, pour pardonner déjà à l'avance tes péchés. Ça veut dire qu'on ne doit pas être comme des enfants qui pardonnent quand on nous demande pardon. On doit être comme des héritiers qui vivons dans le pardon et qui faisons miséricorde. L'héritier, il choisit lui-même. Parce qu'en fait, l'héritier, il ne veut pas que les actes de l'autre conditionnent sa manière d'agir. Ça, c'est l'enfant. Ça, c'est l'esclave. Parce que quand tu agis comme ça veut dire quelqu'un me fait du mal, je lui fais du mal. Donc, d'une certaine manière, son acte me dirige. Son acte va choisir la manière dont je vais me comporter. Mais l'héritier, il n'agit pas comme ça. Parce qu'en fait, l'héritier, il sait qu'il est maître de lui-même. L'héritier, il sait qu'il habite dans le royaume et que donc, on ne va pas lui dicter sa manière d'être. Donc, même si on lui fait du mal, il répond quand même avec du bien. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'acte de quelqu'un qui va conditionner son comportement. Il agit toujours de la même manière. Il est intègre, l'héritier. Il sait très bien qu'il doit marcher dans son intégrité. L'intégrité, ça veut dire, peu importe la manière dont les gens agissent par rapport à toi, toi, tu continues toujours à agir de la même manière par rapport à eux. Quand on arrive à faire ça, là, on est réellement un héritier. Et l'héritier n'agit pas de la manière dont l'enfant agit. Donc, commençons aujourd'hui à agir comme des héritiers. Commençons aujourd'hui à agir comme des fils et des filles matures. Commence à agir comme un héritier mature. Demande à Dieu de mettre en toi ses sentiments, la miséricorde, la grâce, la paix, l'amour. Demande-lui de mettre en toi ses sentiments. Parce que c'est ce que nous dit ce passage, qu'on doit avoir en nous les sentiments de Christ. Posez-vous les questions. Quels étaient les sentiments de Christ par rapport à ceux qui lui faisaient du mal? Il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, il leur a trouvé une excuse. Il était en train de le crucifier, il leur a trouvé une excuse. Quand toi aussi, tu seras capable de trouver une excuse à ceux qui t'ont fait du mal, tu auras en toi les sentiments de Christ. On doit être capable de vivre dans le pardon avant même qu'on nous demande pardon. Demande à Dieu de mettre en toi son amour. Demande à Dieu de mettre en toi son humilité. Demande à Dieu de mettre en toi sa paix. Demande à Dieu de mettre en toi son pardon. Demande à Dieu qu'il puisse prendre toute la place à l'intérieur de toi, qu'il puisse croître et que toi, tu puisses diminuer en ce dimanche. Que ce soit ta prière, que ce soit ta décision et que ce soit ta prise de conscience en ce dimanche. On va se lever, on va prier. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, nous voulons nous approcher devant ton trône aujourd'hui, pas comme des enfants, Seigneur, ballottés à tout vent de doctrine. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prendre conscience. Prendre conscience, Seigneur, que nous sommes héritiers du royaume. Marcher, Seigneur, comme des héritiers. Nous comporter, Seigneur, comme des héritiers. Nous ne voulons pas, Seigneur, agir et servir avec intérêt. Nous voulons, Seigneur, être désintéressés, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, servir parce que nous savons que ça nous appartient. Parce que nous savons que nous sommes héritiers du royaume. Alors nous servons le royaume. Parce que, Seigneur, nous savons, Seigneur, que
Toutes tes instructions nous font du bien. Ta parole nous fait du bien. Tes lois nous font du bien. Tes commandements nous font du bien. Alors, Seigneur, nous les suivons. Pas, Seigneur, pour obtenir le veau gras. Pas, Seigneur, pour obtenir une récompense. Mais parce que nous savons que nous devons marcher de cette manière-là. Parce que nous savons que tu as créé en nous le vouloir et le faire. Parce que ton Esprit Saint habite en nous et qu'il a pris toute la place. Plus de toi et moins de nous, Seigneur. C'est la prière de notre cœur aujourd'hui, Seigneur. Nos cœurs ont soif de toi. Nos cœurs, Seigneur, sont orientés vers toi. Et tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu puisses grandir à l'intérieur de nous. Grandis encore, Seigneur. Grandis encore à l'intérieur de nous. Afin, Seigneur, que nous puissions voir qui tu es. Afin, Seigneur, que nous puissions, au travers, Seigneur, de la prise de conscience de qui tu es, que nous puissions comprendre qui nous sommes. Que nous puissions, Seigneur, comprendre notre identité d'enfant de Dieu. Comprendre notre identité de fils et de filles de Dieu. Comprendre notre identité d'héritier du royaume. Qu'aujourd'hui, Seigneur, quelqu'un puisse prendre conscience qu'il est héritier du royaume. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions, Seigneur, prendre la décision d'agir, Seigneur, comme toi, Seigneur, tu veux que nous agissions. D'agir, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, crée en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Suscite en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Afin, Seigneur, que nous puissions marcher comme toi. Afin, Seigneur, que nous puissions te refléter. Afin, Seigneur, que nous puissions te ressembler. C'est le désir de nos cœurs aujourd'hui, Seigneur, te ressembler. Être à ton image et à ta ressemblance. Nous ne voulons pas ressembler à un homme. Nous ne voulons pas ressembler à un pasteur ou à un serviteur de Dieu. Nous voulons te ressembler à toi et à toi seul, Seigneur. Nous voulons refléter ta lumière, refléter ton amour, refléter ta paix, Seigneur. Te refléter, Seigneur. C'est notre objectif, Seigneur, aujourd'hui. Nous voulons plus de toi, Papa. Je veux te connaître plus. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous savons qu'il y a plus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, chasser, Seigneur, toutes ces mauvaises pensées. Toutes ces mauvaises pensées qui nous font croire, Seigneur, que nous sommes déjà arrivés, que nous sommes déjà matures, que nous sommes déjà, Seigneur, arrivés là où toi, Seigneur, tu veux que nous puissions arriver. Enlève de nous, Seigneur, toutes ces pensées. Afin, Seigneur, que nous puissions comprendre qu'il y a encore un chemin, qu'il y a encore un chemin à faire, que nous devons encore être encore plus matures, que nous devons encore plus marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Marcher sur ton chemin. Agis dans nos vies, Seigneur. Prends la première place. Assieds-toi sur le trône de nos vies. Sois le Seigneur et le maître de nos vies, Seigneur. Assieds-toi sur le trône de nos vies et prends toute la place. Moins de nous et plus de toi, Seigneur. Plus de toi, encore plus de toi. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous abandonnons à toi, Seigneur, aujourd'hui. Dirige nos vies. Contrôle nos vies. Plus de toi, nous ne voulons pas, Seigneur, devenir aigris. Plus de toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir cette aigreur à l'intérieur de nous. Mais nous voulons continuer, Seigneur, à te servir. Nous voulons continuer, Seigneur, à agir comme toi, Seigneur, tu nous demandes d'agir. Nous voulons continuer, Seigneur, à entrer dans la maison du Père tous les jours de notre vie. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester dehors en critiquant la maison du Père. Mais nous voulons entrer dans la maison du Père chaque jour. Fais-nous entrer dans ta maison chaque jour. Fais-nous entrer dans la maison du Père chaque jour, Papa. Que nous puissions connaître la maison du Père et nous rendre compte que la maison du Père, c'est notre maison, que c'est notre héritage. Que nous soyons dès aujourd'hui des héritiers du royaume. Plus de ta ressemblance. Nous voulons être héritiers du royaume, Papa. Plus de toi. Plus de ton héritage. De discernement. Plus de toi, Seigneur. De ta Que nous soyons héritiers, Seigneur, dès aujourd'hui. De ta volonté. Plus d'héritage. Plus de prise de conscience que nous sommes héritiers. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Peu importe où je suis arrivé, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance. De ressembler encore plus plus, de Papa. toi. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté.
toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Je veux la statue parfaite de Christ. Plus de toi, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. J'aimerais juste prier quelques minutes. En fait, quand on parlait du fait d'avoir fait beaucoup d'efforts et d'avoir vu quelqu'un à ta gauche, à ta droite recevoir ce pourquoi tu avais fait tous ces efforts, si tu avais l'impression de te reconnaître et que à l'intérieur de toi, en fait, ça a créé une blessure, parce que ça crée des blessures, en fait. Ça crée des blessures parce que quand ça nous rend aigris, on a vu, le fils aîné, il était blessé de cette situation. Il était aigri de cette situation. Il y avait une blessure qui s'était créée dans son cœur. Si ça a créé une blessure dans ton cœur, juste on va prier pour la restauration. Que Dieu puisse restaurer ton cœur. Je ne vais pas demander de mettre la main sur ton cœur, mais juste saisis cette prière pendant qu'on est en train de prier. Parce que je sais que ça peut être délicat d'avouer ce genre de choses. Alors, juste, si tu as créé ce genre de blessure parce que tu as fait beaucoup d'efforts, mais tu n'as pas eu le résultat de tes efforts, alors tu as mal au cœur. Alors, tu es blessé. Juste prier que Dieu puisse guérir ton cœur, que Dieu puisse te consoler. Parce que ça fait pleurer, alors que Dieu puisse sécher tes larmes en ce dimanche. Que Dieu puisse te consoler et te restaurer. Père éternel, Dieu de gloire, je te demande, Seigneur, aujourd'hui, de restaurer quelqu'un, Seigneur. Restaure un fils. Restaure une fille, Seigneur, qui s'est comportée comme le fils aîné, qui a fait beaucoup d'efforts, peut-être de bonne volonté. Tu as fait beaucoup d'efforts. Mais aujourd'hui, Dieu te dit qu'il te restaure. Ça a fait mal dans ton cœur, mais Dieu te dit qu'il te restaure. Tu as été blessé, mais Dieu te dit qu'il est en train de panser les plaies de ton cœur. Ça t'a fait pleurer, mais Dieu te dit qu'il est en train de sécher tes larmes. Seigneur, sèche les larmes. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Ça a créé la honte à l'intérieur de nous. Restaure, Seigneur, Papa. Enlève, Seigneur. Enlève, Seigneur, cette tristesse. Enlève ces blessures. Enlève ces maladies du cœur qui ont été créées à cause, Seigneur, de ce ressenti, à cause de cette envie, à cause de cette aigreur. Enlève, Seigneur. Guéris les maladies du cœur, Papa. Guéris les maladies de l'âme. Guéris les maladies de l'esprit. Agis, Seigneur. Que ton vent de guérison, Seigneur, puisse souffler maintenant. Que ton esprit de guérison puisse se mouvoir. Que ta pluie de guérison puisse pleuvoir sur nous maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que ta main n'est pas trop courte. Merci parce que tu as touché quelqu'un aujourd'hui. Merci parce que tu as touché le cœur de quelqu'un en ce dimanche. Merci parce que tu as pansé les plaies du cœur. Merci, Seigneur, parce que tu as guéri les maladies du cœur. Merci pour ton action. Merci pour qui tu es. Plus de